Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Comme d'habitude. Bon, depuis la sortie de la vidéo, j'ai pas mal roulé avec la BM. Et ça s'est relativement bien passé. Au niveau du claquement qu'on a entendu là, je pense que vous aviez raison que c'est les poussoirs là que j'avais pas fait baigner dans l'huile. Parce que ça a disparu. Hein. C'est fini, il n'y a plus de claquement, il n'y a plus de bruit suspect. Par contre, j'ai rencontré un problème, c'était l'échappement. C'est-à-dire, je pouvais même pas écraser un animal sauvage sans qu'il s'accroche dans l'échappement en dessous. C'était vraiment beaucoup trop bas. Regardez là, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers sans arrêt parce qu'en fait, je m'éclate à la conduire. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais ça me régale. Tu permets, j'ouvre la boîte aux lettres et tout. Moi aussi, c'est lundi. Compliqué, tu vois. Donc, j'ai dû, l'autre soir, hors caméra, monter la voiture, passer 3 heures à essayer de réparer, rafistoler ce qui avait déjà été fait. Au passage, j'en ai profité, j'ai mis un silencieux Sebring qui dépasse beaucoup trop. Mais bon, comme je te dis, j'ai dû rafistoler avec ceux qu'il y avait et ceux que j'avais. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai dû souder la ligne complètement, tu vois, tout le tour, à 4 endroits. Et malgré mes connaissances assez moyennes en soudure, mes soudures sont étanches. Par contre, les soudures que eux ils ont fait sont pas du tout étanches. Donc ça fait un bruit bien, mais un bruit dégueulasse parce que le silencieux il fait un joli petit son, mais par contre là, en dessous ça il y a des fuites quoi. Donc en vrai il aura fallu qu'à un moment donné je me motive, j'achète tous les tubes qu'il faut parce que c'est vraiment dégueulasse en dessous, mais vraiment dégueulasse. Il y avait par exemple au niveau du silencieux arrière, il y avait un coude comme ça qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Donc ils avaient fait un demi-coude et ensuite ils avaient enquillé un tube droit dedans. Donc c'est à dire que la moitié, si tu prends un rond comme ça là, je peux pas te montrer, j'ai pas assez de doigts. Mais bon, bref, la moitié du rond comme ça était coupée par le tube qui était enquillé dedans, tu sais, en mode 90 degrés quasiment. Donc catastrophique. Et en plus, tu sais, ça part d'un tube comme ça passe un gros tube comme ça, et après ça repasse un petit tube. C'est n'importe quoi. Par exemple là, au niveau du silencieux Sebring, c'est un tube comme ça. Mais celui qui est fixé dessus, parce que j'ai fait avec ce qu'il y avait à peu près déjà, tu vois. Le tube il est beaucoup plus gros, donc ça fait gros petit, c'est pas bon. Donc à la base, ce que je voulais faire, c'est que je voulais commencer à me régaler un petit peu, à la refaire un petit peu plus propre. Donc je voulais essayer de voir tout ça là, parce que c'est complètement pourri, on peut traverser avec le doigt. J'ai regardé pour remplacer l'élément, mais l'élément il coûte assez cher, parce qu'en fait il prend au niveau des feux ici, tac tac tac, il prend là, c'est un méga bloc. Donc je voulais voir en fait si, parce que déjà ça coûte cher, et c'est beaucoup de travail, donc je voulais voir s'il y avait moyen de récupérer de la tôle propre autour et souder moi-même un morceau là. Sauf que c'est sans oublier ce qui s'est passé hier soir, c'est que à 11 h du soir, il fallait que je ramène un collègue parce qu'il était venu bricoler une moto qui normalement sera montrée avant cette vidéo, je l'espère, parce que sinon vous risquez de l'avoir dans la vidéo avant l'heure. Et j'ai roulé avec plusieurs jours, tout se passait bien. Et hier, je vais pour mettre la marche arrière. Et là, d'un coup, le levier de vitesse, plus rien. Voilà, il se baladait librement. Et j'ai dû déboîter ici à l'arrache. Et en fait, ils n'ont pas clipsé la commande de tringlerie. Donc elle s'est déboîtée. Donc j'ai réussi à l'enquiller dedans, mais sans le clips. Et en fait, il a fallu que tout le long, je tiens le pommeau comme ça, tu vois. Que je tiens serré comme ça, parce que si tu tournes dans ce sens-là, ça se déboîte. Donc ça fait chier parce que j'avais plus trop envie d'aller sous la voiture. Et là du coup je suis obligé parce qu'il n'y a pas d'accès par là. Je peux remboîter le truc, mais je peux pas mettre le clips ni rien. Et même je l'ai pas ce clips. Et je me demande, vu que tout est installé maintenant, est-ce que ça va pas être mission impossible pour accéder par en dessous? J'ai vraiment peur. Bref, je vais te foutre derrière. Sauf qu'il n'y a aucun truc pour t'accrocher là. Hormis ma boîte aux lettres. Pour quand même que tu l'entendes démarrer. À froid, voilà.
donne à la caméra, mais en roulant ça fait un bruit sympa. Mais on y reviendra, on fera une vidéo sur le sujet le jour où j'aurai le temps, la motivation pour refaire bien la ligne. Comme ça on fera une ligne en direct. Elle est déjà en direct, mais elle est toute pourrie quoi. Il y a au moins 6 soudures, tu vois. Et 4 morceaux différents, c'est horrible. Donc on fera une ligne directe, mais propre, voilà. Avec ce silencieux inox et Sebring, voilà. Allez, je l'amène au garage et voilà. Bon, je vais essayer de te montrer, mais je te garantis rien parce que moi déjà, je n'ai pas la moindre idée de comment je vais aller refixer ça. Parce que je n'arrive même pas à voir. J'arrive à la sentir, mais je n'arrive pas à le voir. Tu le vois le bras de commande là-bas? Qui est déboîté. Est-ce que je peux passer la main là? Voilà, c'est lui. Regarde. Et il est censé avoir un clip de l'autre côté. Mais comment on fait pour aller le remettre ce clip là? C'est l'enfer. Déjà il faut que j'en trouve un. Et ensuite il faut que j'arrive à aller le remettre. Putain, je sais pas si tu arrives à voir. Hein. Là tu vois plus, c'est sûr. Regarde ici. C'est la merde. Hein. C'est vraiment la merde. Hein. Putain. Et il est où ce clip? C'est ça la question. Bon écoute, si jamais ça t'arrive, ne m'appelle pas. J'ai aucune idée de comment je peux te montrer le clip que j'ai remis parce que je ne le vois pas. Je l'ai fait à l'aveugle. Alors, je sais pas si je peux enfoncer la GoPro là-haut, pour rire. Il est censé être par là. Je sais pas si tu arrives à le voir. Peut-être que toi, si je te fous la lumière et tout là-haut, tu vas arriver à le voir. Tu le vois ou pas ce clip là? Ça peut défoncer la GoPro. Normal. Le mec, rien à foutre quoi. Bref, j'espère que tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, c'est dommage pour toi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que le clip, il était là, tu vois. Et j'ai piqué le clip de là. Et là, j'ai remis un clip de Mongol. Voilà. Qu'il faudra changer par un original. Et que je changerai sûrement jamais. Sauf si ça recommence. Non, franchement, si j'y pense, et si vous m'y faites penser, quand je passerai commande, je l'achèterai. Putain, dans l'état que j'ai mis la GoPro pour vous montrer. Alors que vous avez certainement aimé. Ah, le mec, il a aucun respect. Donc, ouais, je le commanderai. Parce que vu que maintenant j'ai pris celui de l'arrière et que je l'ai mis à l'avant, c'était impossible. En fait, j'y suis allé avec l'endoscope. Et je voulais essayer de te filmer l'endoscope, machin. Trop compliqué. Franchement, c'est bon quoi. Donc moi avec l'endoscope, parce que je savais pas ce que je devais mettre comme clip snéré, on voit pas, c'est en haut derrière. Donc l'endoscope, j'ai pu aller voir là-haut. Et j'ai pu avec les mains, en me cassant en deux bras, tu vois, comme ça, passer au-dessus de l'arbre, de machin, et de sentir le bout du truc et clic, enfoncer le clip dessus. Un enfer. Je pense que les connaisseurs, ils pourront te dire à quel point, dans les commentaires, à quel point c'est galère. Voilà. Sinon, à part ça, n'oubliez surtout pas, parce que je pense que je ne l'ai pas assez précisé dans la dernière vidéo. Mais dans la dernière vidéo, dans la description de la vidéo, tu as les codes de réduction pour Carpardou. Voilà, c'est vraiment, là je te le dis entre nous parce que cette vidéo là n'est pas forcément sponsorisée, mais ils sponsorisent pour l'instant les pièces. Enfin, ils me font une bonne réduction sur les pièces, je les paye quand même. Et vu que c'est pas cher et qu'en plus de ça je vous ai gratté 10%, voilà, là c'est entre copains, entre toi et moi, tu vois, moins de 10% c'est bon à prendre. Et je vais pas te dire des conneries parce que je crois que le code c'est GOTA 10, mais je sais pas s'il y a un tiré ou pas, tu vois. Mais profites-en hein, si tu as des pièces à commander parce que de une, ils verront qu'il y a des gens qui ont profité du truc. Donc ils vont avoir envie de m'aider encore plus.
Et de deux, c'est surtout entre nous. Voilà, entre toi et moi. Si tu as besoin de commander des pièces, profite. De moins de 10%, tu vois. C'est toujours ça de prix. Hein. Moi, ils me font pas cadeau des pièces. Hein. Ils me font juste une bonne réduction. Et moi, je suis content. Bref, du coup, ça a pris beaucoup trop de temps. Je t'ai même pas montré la ligne d'échappement, mais en même temps, c'est tellement la honte, mon pauvre. Mais on peut essayer de jeter un coup d'œil. Normalement, on regarde pas sous la robe des gens comme ça, tu vois. Tu demandes pas, toi, aux filles, de soulever la robe comme ça, tu vois, pour montrer. Mais je te montre juste vite fait. Hein. Regarde, comme je te disais, ça commence là-bas. Ça, c'est moi là-bas qui ai mis un collier et tout parce que c'était avec quelque chose que tu n'imagines même pas. Bref, ça commence là-bas. Là, un méga tube qui part sur un petit tube. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, c'est moi qui ai soudé parce que j'ai remis un angle comme il faut. C'est là que je te disais qu'ils avaient fait le truc 90 degrés à moitié bouché. Donc moi, j'ai soudé un nouveau ici. Là, c'est pas moi qui ai soudé. Donc là, ça fuit. Là-bas, c'est moi qui ai soudé. Tout au bout là-bas. Et en fait, la ligne a traîné littéralement par terre, quoi. Et ensuite, j'ai calé ici. Silencieux inox Sebring. Voilà. Mais t'as même pas aidé. En même temps, si j'avais filmé, t'aurais aidé, tu vois. Je sais même pas s'il me reste des morceaux de ceux qu'il y avait. J'aurais tellement aimé te montrer l'angle qu'ils avaient fait. Regarde, ça c'est les morceaux que j'ai enlevés. Donc déjà, c'était raccordé avec ça. Tu vois. En fait, ça là, normalement, c'est fait pour raccorder deux tubes. Mais j'aime pas du tout ce système-là. Mais eux, ils l'ont littéralement soudé sur un tube de travers, tu vois. Regarde. Tu vois ce que je te disais? Et ils avaient fait ça tout le long. Ça, c'était l'espèce d'angle qu'ils avaient essayé de fabriquer. Donc, c'était comme ça. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il y avait dedans. Que moi, j'ai arraché. Regarde, tu vois le morceau là? Tout ça était ensemble. Tac. Et sauf que ça bouchait à moitié de la sortie. Regarde ça aussi. Tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est que du démonté de ce qu'il y avait, quoi. Et en gros, eux, pour faire un coude, ce qu'ils avaient fait, c'est ça. Genre comme ça. Tu vois? Boucher la moitié de la sortie, quoi. Comme si lui, je le mettais comme ça, tu vois. Bref. Moi, je fais n'importe quoi, mais là, c'était pire. Bon, vite fait, je reprends avant de continuer parce que j'ai la musique et j'attaque, quoi. Donc ça, c'était vraiment la mauvaise idée de remplir tout ça de putain, j'ai perdu le mot. De mousse expansive, là. Voilà. Parce que, ben, il y avait carrément de la flotte qui traînait dedans. C'est pour ça que ça a pourri. Hein. Parce que ça, ben, c'était de la flotte bloquée. Vous pouvez voir, c'est complètement mouillé. Voilà. Donc ben, j'essaie de tout virer, je sais pas du tout comment je vais faire parce que pour retrouver la ligne qui est absente là, je sais pas du tout. Bon, les copains et les copines, ça y est. Donc c'est pas très beau, hein. Maintenant il faut une tonne de mastic, mais je veux... là j'ai juste apprêté pour pas que ça rouille tout de suite là. Mais je veux pas mettre du mastic normal, je veux le mastic, tu sais, au fer là. Au moins sur les soudures, tu sais. Donc vu que j'en ai plus et que ça coûte super cher, je vais aller en acheter. C'est le mastic qui est gris, métallisé, tu sais. Pour cette partie-là, là. Donc je me suis pas pris la tête du tout. Parce que si jamais je veux garder la voiture, ça on verra plus tard. Pour l'instant, je m'en sers toujours. Si jamais je veux garder la voiture, j'aurai pas d'autre choix
que de changer tout le bloc, parce que c'est rouillé même au niveau des phares. Donc dans ce cas, il faudra immobiliser la voiture pendant au moins, enfin, plus longtemps, tu vois, je ne pourrai pas m'en servir. Et il faudra tout démonter, même l'intérieur du coffre et tout, pour avoir accès. Et dans ce cas, il faudra dessouder tout le bloc arrière. Voilà. Donc tout ça, à cause d'une histoire de joints et de trucs ici, là, et qu'on n'a pas réparé de suite quand ça a attaqué. J'ai demandé à un collègue, il me fait c'est normal sur une 36 que ça attaque ici, là. Et c'est à cause de l'humidité au niveau du joint. Il me dit le problème, c'est que si tu laisses traîner, ben ça fait ça. Ça pourrit tout. Voilà. Intérieur, extérieur, parce que ça pourrait l'intérieur aussi. Voilà, à la base c'était pas censé être dans cette vidéo, parce que j'ai tout de même passé la journée juste pour ça. Parce que même si j'ai fait à l'arrache avec des morceaux de bas de caisse qui me restaient, ben, ça prend longtemps quand même. Voilà. Donc je mastiquerai et tout, machin, j'essaierai de rendre ça potable, tu vois. C'est juste que là, ça me dérangeait vraiment. Et voilà, c'est tout. Considérez ça comme du bonus. À la base, j'étais censé faire une vidéo dessus, mais je me dis, j'ai très peu filmé parce que j'ai aidé aussi le collègue avec sa moto là. La vidéo elle sortira après celle-ci alors, du coup, parce que j'ai pas eu le temps de filmer, de le filmer aujourd'hui. Donc cette vidéo sortira avant, mais sachez qu'il y a une vidéo qui arrive avec une moto que vous n'avez jamais vue. C'est de l'exceptionnel. Voilà. Merci à tous de suivre mes conneries. Et voilà. Juste pour expliquer vite fait, je peux me permettre de faire des trucs qui prend, tu sais, que je peux faire dans la journée. Des petites bricoles. Parce que si jamais, là pour l'instant, je m'en sers, tu vois. Je m'en sers tous les jours maintenant. Et ça me fait bien plaisir d'avoir une petite caisse à moi et de ne pas devoir prendre le camion. Donc, je m'en sers, je m'éclate, je la kiffe. Et voilà. En gros projet, j'ai Mesrine. Donc, si jamais je veux vraiment m'amuser à souder de la rouille, la priorité, ça serait d'attaquer Mesrine. Voilà. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une E34 525i collection, machin, que je me fais en mode plaisir. Donc, elle, c'est vraiment genre un bricolage pour le fun, tu vois, un petit peu, voilà. Mais si je dois attaquer de la grosse rouille, c'est d'abord mon E34 qui est prioritaire sur elle, en fait. Voilà. Mais sinon, en bas, en dessous et tout, elle est propre. Hein. C'est vraiment esthétique, en fait. Voilà. Bref, merci à tous et je vous dis ben, à très vite. Hein. Voilà. Bienvenue sur la chaîne de Gotham 11, le mec qui fait tout à l'arrache et qui se prend pas le chou. Salut, ciao.